Salut à tous, alors comme promis, je vous l'avais dit dans le podcast, alors si vous n'êtes pas abonné au podcast, allez les écouter, mais je vous avais dit que je vous ferai des petites recettes simples, des recettes très très simples, en fait pour vous réconcilier avec de la base nutritionnelle, pour vous réconcilier avec des plats qu'on peut faire rapidement, et au lieu d'aller vous chercher des trucs en magasin bio, un petit peu hors du commun, etc., là j'ai décidé de le faire avec des choses que j'avais dans mon congélateur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des pilons de poulet bio. Alors la marque, je vais vous donner la marque, c'est Maître Coq Bio. C'est des sachets de 550 grammes que je trouve dans les grandes surfaces, tout simplement. On va avoir avec des haricots plats coupés bio. Là c'est Picard, tout simplement. Donc comme je vous le disais dans un autre podcast, moi, alors les sachets là, si vous regardez, c'est écrit où? C'est écrit ici, ça fait 600 grammes. Moi, par repas, c'est un demi-sachet. De l'ail et de l'huile d'olive. On va voir que c'est très simple de cuisiner un petit plat. Je pourrais vous faire des recettes comme j'ai déjà fait, des burgers, des pizzas, des choses comme ça. Ce qui est, voilà, vous l'avez déjà de toute façon sur le site. Mais là, le but, c'est vraiment de vous donner une petite recette simple. Et il y en a qui vont me dire, mais Théo, il n'y a pas de glucides dans ce que tu manges? Moi, personnellement, je ne consomme pas beaucoup de glucides. Vous avez vu que j'ai plutôt des graisses, des protéines avec bien sûr le poulet, mais pas mal de graisse aussi, et des haricots plats là, qui contiennent quand même, j'ai regardé tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus, on est au 100 grammes, on a 3,7 grammes de glucides, ce qui est rien. Mais c'est pas non plus du 0,00 glucides, puisque j'en prends 300 grammes. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire que la diète, la quantité de glucides, de tout ça, c'est vraiment très individuel. Il y en a qui sont pro-glucides, d'autres moins. Moi personnellement, j'ai un passif, j'ai été en surpoids. Je peux vous garantir qu'on peut me faire tous les discours du monde aujourd'hui sur les glucides. J'ai quand même mon petit point de vue, surtout que ça fait 10 ans maintenant que j'arrive à me maintenir comme ça. Donc je peux vous garantir que mon point de vue est bien tranché sur le sujet et aussi par rapport aux protéines et aux graisses. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps que ça, je vais juste vous montrer comment je prépare ça rapidement. Donc, j'enlève ça parce que normalement j'ai mis une deuxième petite caméra, je ne sais pas si elle fonctionne, on la voit ici, ouais. En fait, le poulet, vous n'allez pas le mettre au four comme ça d'entrée de jeu. Moi, ce que je fais, c'est que, bon, déjà il est encore surgelé, je ne l'ai pas fait décongeler, je vais juste rajouter de l'eau. Hop, alors pas recouvrir, mais mettre un fond d'eau. Tout simplement parce que, vu que c'est gras, si on ne met pas d'eau, le gras va couler et ça va brûler. Tout simplement, même si on fait des cuissons à assez basse température, avec la durée de cuisson, ça risque d'un petit peu cramer, brûler. Et moi, je préfère que le gras coule, se mette dans l'eau s'évapore et le poulet est un petit peu plus tendre comme ça. Donc, il faut en mettre suffisamment. Là, j'en ai pas mis beaucoup, je vais en mettre encore un tout petit peu. Hop, il faut à peu près qu'il y ait un quart des petits morceaux de poulet qui soient sous l'eau. Voilà. Donc là, tout simplement au four. Mon four qui fume bien. Et là, je le balance pour 20 minutes, comme ça. Et voilà, je laisse cuire mon poulet pendant une vingtaine de minutes. Deuxième chose, alors moi j'utilise un cuit-vapeur pour les légumes. Donc un cuit-vapeur directement, alors je ne sais pas si on le verra là, non on ne le verra pas, mais c'est un cuit-vapeur qu'on met sur le feu. C'est pas un cuit-vapeur qui se branche. Avant, j'avais un qui se branchait, mais bon, calcaire, etc. Et il a claqué avec les années. Il m'a rendu de bons et loyaux services pendant des années, mais bon, il a claqué. Donc, j'ai réinvesti dans quelque chose qui pouvait passer au lave-vaisselle. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, il y a 2 étages. Donc, on peut faire par exemple son riz et ses légumes. Enfin, on fait un petit peu comme on veut. Et donc, ce qui se passe, c'est que je mets juste mes légumes, comme ça, hop, il n'y a pas besoin de faire plus, je recouvre, je mets un fond d'eau, bien sûr, l'équivalent, je mets à peu près une bouteille et demie comme ça dans la casserole. Alors la casserole, ça ressemble à quoi? Je vais vous la montrer quand même, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc dans cette partie-là, on a l'eau qui va bouillir, qui va monter à travers les petits trous, qui va cuire à la vapeur parce qu'il y a un couvercle. Et voilà. Donc ça, hop, je le mets, je laisse cuire. Je me mets un petit rappel dans 25 minutes. Donc je ne sais pas si vous voyez, vous entendez peut-être là.
Voilà, 25 minutes. Et voilà. Donc là, au niveau des cuissons, on est à peu près bon. Après, le petit secret des légumes, surtout des haricots, mais des légumes en règle générale, c'est quand vous cuisez à la vapeur, vous cuisez sans graisse. Donc, rajoutez quelque chose qui va bien parfumer, c'est l'huile d'olive. Il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas, qui sont encore à la méthode beurre, etc. Le beurre n'est pas forcément si mauvais que ce qu'on pourrait le dire et ce qu'on a pu le dire pendant des années. Moi, je préfère l'huile d'olive, personnellement, parce qu'il y a un goût, quand on le mélange à l'ail, qui est plutôt pas mal. Et vous allez voir que là, le plat, il est simple, parce qu'on a des haricots, du poulet, juste un peu d'huile d'olive et de l'ail, et vous allez voir que dans les haricots, ça va changer le truc, et que ça va vous faire un bon petit plat. Et il y a quoi? Il y a 3 ingrédients. Il y a le poulet, l'ail et les haricots, et juste un filet d'huile d'olive. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon ail? Déjà, combien j'en mets? Pour 300 g de légumes, je mets 3 gousses d'ail. Donc, vous les avez là. 1, 2, 3. Hop. Ça, c'est les pelures. Le fameux Opinel, tout le monde m'en parle à chaque fois qu'il le voit. Il trouve ça marrant, quelque chose qui... Moi, ça a un peu meublé mon enfance. Les couteaux, j'ai toujours été Laguiole, Opinel. J'ai commencé par un couteau suisse. Un couteau suisse simple, avec juste grande lame, petite lame et tire-bouchon. Et après, j'en ai eu un petit peu plus complexe avec le tournevis. Je crois qu'il y avait les cure-dents aussi. Et puis après, rapidement, je suis allé dans la ville de Laguiole. Et j'ai acheté un vrai Laguiole, que j'ai toujours d'ailleurs, je vais vous le montrer. Et non, je ne peux pas vous le montrer, il est au lavage. Il est au lavage, mais j'ai un vrai Laguiole. Et après, des années après, j'ai racheté un Opinel, parce que je me souviens, quand j'étais plus jeune, nous, comment on s'occupait sur les Laguioles. En fait, on prenait 2 Laguioles, vu qu'ils coupent très bien les Laguioles. Et en fait, on taillait, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait ça, on venait graver le manche en bois pour avoir un Laguiole personnalisé, quoi. On s'occupait hein, quand on était enfant. Il n'y avait pas YouTube encore. Hein. Et hop. Alors ça, là, il y en a plein qui n'aiment pas ça. Ils me disent « Ah, j'aime pas l'ail, ça fait puer de la gueule et tout. » Déjà, d'une, ça fait pas forcément puer de la gueule. Sauf si tu le manges trop vite, que tu mâches pas et qu'il est coupé trop grossièrement. Mais ça apporte tellement d'avantages de manger de l'ail. J'ai même vu la dernière fois qu'il y avait des... Par rapport aux hormones sexuelles, enfin notamment à la testostérone, ils mettaient des propriétés plutôt bénéfiques de l'ail et de l'oignon. Alors c'est à prendre avec des pincettes. Hein, parce que moi, quand j'entends booster la testostérone avec de l'ail, je rigole un petit peu. Mais déjà, booster de la testostérone naturelle, c'est quand même... c'est ne pas comprendre la physiologie. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de son taux normal. En fait, on a un processus de contre-régulation dans le corps qui fait notre organisme ne nous laissera pas augmenter comme ça une hormone sans contre-réguler. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui prennent des produits dopants, vu qu'ils le font chimiquement, l'organisme détecte une surproduction, enfin pas une surproduction, mais une abondance de testostérone dans le sang, et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe sa production, et donc c'est pour ça qu'après, toutes les personnes qui font des cures de testostérone, de testostérone en particulier, ils ont des chutes après du taux de testostérone, parce que leur testicule n'en produit plus, quoi. Ou alors trop peu, et du coup, il y en a, c'est la misère, quoi. Ils ont du mal à satisfaire maman. Ils ont du mal à avoir de la bonne humeur, etc., etc. Donc bref. On s'en fout en fait. Ça bouge pas. En tout cas, c'est pas nocif pour. Donc j'essaye de le couper plutôt finement. Oui, voilà, il y a ça. Et je vais vous montrer comment je prépare ça. Donc je mets l'ail directement dans un petit récipient.
Vous noterez que je vous fais pas un cours de cuisine au niveau de la technique de coupe, etc. Là, s'il y a des cuistots qui me voient, alors les cuistots qui me voient, moi je peux vous apprendre à avoir vos abdos et vous pouvez m'apprendre à couper mieux et à faire les choses plus efficacement. Donc je sais que les gens aiment bien toujours mesurer, etc. Donc on va mesurer. Sur un repas, moi je dis qu'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est parfait. Donc la cuillère à soupe d'huile d'olive et on laisse, pendant que ça cuit, tranquillement reposer ça à l'air libre. Voilà. Donc, première partie de la recette terminée. On va voir après à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. Bon, la cuisson est terminée. On va voir un petit peu comment je prépare ça. Alors, comme je vous avais dit, c'est très simple. Il n'y a pas comment dire, de secret de fabrication. Vous allez le voir hein, de toute façon. Alors le poulet, je ne sais pas si on le verra correctement. Il est blanc, il n'est pas carbonisé. Donc après, évidemment, je ne mange pas tous les morceaux de poulet au même repas. On va se rajouter ça et ça ira. Donc voilà à peu près la quantité de poulet que moi je consomme. Encore une fois, c'est pas une valeur absolue. Et je suis obligé de le repréciser à chaque fois. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait le commentaire dans un des podcasts là. Je suis obligé de le repréciser à chaque fois. Parce que forcément il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne et ils verront pas ça, enfin ils verront pas les autres vidéos, donc ils vont se dire mais attends, je vais faire comme lui, je vais mettre exactement 5 morceaux de poulet. Non, il faut vraiment s'adapter à ses besoins, à ses propres besoins, avoir une réflexion, mais le calcul, faites attention à ça parce que ça peut vous faire plus se stagner que progresser. Ça c'est mon point de vue. Donc la deuxième étape, donc je vais mettre ça là-bas parce que je sens que je vais faire un vidéo gag et me cramer. Hop. Donc, hop. Mon plat de haricots verts. Vous voyez, ça fume encore là. Et là, pareil, là de toute façon, la portion qu'il y a, c'est la portion d'un seul repas. Donc il suffit juste de le mettre dedans. Ça de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Je les aime bien ces haricots. Je ne sais pas si vous les aimez vous, mais moi je les aime beaucoup. Plus que les haricots verts. Enfin que les haricots classiques. Les haricots plats. Non, pas plats. Les haricots verts. Alors ça s'appelle des haricots plats. Et en fait, là, petite cuillère, je vais mettre justement mon ail avec mon huile d'olive sur les haricots. Voilà. Un peu mélanger ça. Vu que c'est bien chaud, ça va un peu attendrir l'ail qui va être un peu croquant au début. Et de toute façon, moi je ne recommande pas de manger bien chaud. Vous servez l'assiette là parce que quand ça sort de la cuisson vapeur, faut faire gaffe. Hein. On mélange un petit peu. Hop. On peut ajouter un petit peu de poivre comme ça sur le poulet, sur les haricots. Si vous avez besoin d'un peu de sel, mettez un peu de sel. Je suis pas un tortionnaire à ce point-là sur la diète. Mais bon, là vous avez une assiette. Alors je sais pas si on voit pas. Ok, une assiette simple. Mais quelque part, en fait c'est sain, c'est brut. Vous avez du poulet, il a même pas été retouché, il y a encore la peau, il y a tout. Vous avez des haricots, vous avez de l'ail, de l'huile d'olive, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec des recettes. Je me suis foutu de l'huile d'olive partout. Avec
avec des recettes, complexes. Ce que vous pouvez faire, c'est juste des choses simples comme ça. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui... Enfin, je sais pas si vous êtes VIP ou pas, mais là, ce week-end, là, aujourd'hui, là, quand vous regardez la vidéo, c'est déjà sorti, ça vient de sortir, j'ai mis une diète pour passer l'hiver, avec plein des petites idées comme ça, alors pas, je vous ai pas fait des recettes comme ça, mais je vous explique comment justement, pourquoi mettre tel aliment à tel moment, quoi le matin, quoi le midi, quoi le soir. Je trouve que c'est important pour le système immunitaire, pour maintenir un taux de gras bas, pour ne pas cataboliser à fond, pour avoir de la bonne énergie, etc. Donc je vous ai mis un programme, il y a le programme complet, mais il y a une vidéo de 30 minutes aussi, il faut s'accrocher un petit peu pour tout vous expliquer. Donc vous avez le lien directement en description et ça s'appelle une diète pour passer l'hiver, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ce que je me rends compte d'une chose, c'est que durant l'hiver, prise de masse, et durant l'été, perte de graisse, où elles attaquent à peu près au printemps. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à perdre le gras accumulé pendant l'hiver. Et là, justement, moi, je veux solutionner ça avec la diète que je vous propose directement en description. Donc bref, testez cette petite recette, c'est simple. Vous pouvez le mettre dans un tupperware, l'emporter au boulot, ça vous fait une bonne gamelle, ou tout simplement le manger comme ça sur le vif. Je vous laisse ici, bye.